Bonjour, donc nous allons voir encore de nouveau une panne en climatisation, donc avec un détendeur égalisation externe. Allez, on va commencer. J'arrive chez un client et je constate qu'il n'y a aucun échange. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde l'installation et je remarque que du côté groupe de condensation, donc le compresseur condenseur, tout est à l'arrêt. Il n'y a que ça qui fonctionne. Je mets les manomètres. En mettant les manomètres, je vois que côté BP, je suis à 0,2 bar. Je me dis je suis coupé en basse pression. L'autre côté, j'ai une pression. Donc j'ai une température de 30 degrés qui correspond à celle extérieure. Donc si j'ai une température qui correspond à celle de l'extérieur, au manomètre surtout, intérieur, ça veut dire quoi? Que j'ai du gaz dans mon installation. Ça veut dire quoi? Mais que ici, je devrais être plutôt à la même pression en étant à l'arrêt. Je ne l'ai pas. Donc ça veut dire que j'ai mon circuit qui est bouché. Qu'est-ce que je fais? Moi, le premier truc que je regarde, c'est la vanne magnétique ici. La vanne magnétique est ici. Elle, bon, j'ai mis une vanne magnétique ici, comme sur des circuits de froid, mais en clim, on ne l'a pas en général. On aura plus facilement un détendeur électronique. Mais là, bon, j'ai fait comme si c'était un système vanne magnétique et avec un détendeur thermostatique sur un groupe de traitement d'air. Donc j'ai une installation de clim qui est fait maison, on va dire, dans ce sens-là. Donc ici, on ne va pas trop la comparer au split. Donc ici, j'ai ma vanne magnétique, je regarde, avec un électroaimant, je vois bien que c'est alimenté ici. Je me dis, il y a un truc, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai sûrement un passage ici, j'ai peut-être un problème de ce côté-là. Sur les détendeurs, on pourrait avoir trois problèmes. Enfin, trois à première vue. Le premier, ça serait le détendeur bouché, soit que le filtre est complètement encrassé. Deuxième problème, ça pourrait être la buse du détendeur qui est bloquée avec un glaçon, mais si elle est bloquée avec un glaçon qui s'est arrêté assez longtemps, ça va se remettre en route quelques temps après, parce que le glaçon va fondre et puis ça va repartir. Donc si vous arrivez que ça fait des cycles courts, vous pouvez lui dire que s'il y a suffisamment de gaz dans l'installation, bien sûr, ça bon, il faut regarder les paramètres ici, que ça corresponde bien comme il faut. Donc là, à ce moment-là, vous aurez 30 degrés et un échange qui sera peut-être faible ici, mais vous aurez un échange ici, et vous aurez un surfroidissement qui sera correct. Donc par exemple, j'aurai 30 degrés ici, admettons même 45 degrés de condensation, au départ quand ça démarrera, et j'aurai mes 40 degrés en sortie ici. Donc ça veut dire quoi? Que là, c'est un glaçon qui fond de temps en temps, qui sort en route et qui s'arrête. Bon, quand on a un glaçon, il va se reformer, presque aussitôt. Bon, ça va durer peut-être 5-10 minutes, et puis il va se reformer, et pof, ça va de nouveau descendre jusqu'à 0,2 bar, presque au stade de coupure. Et dès que le glaçon sera fondu, ça repartira. Donc ça, c'est la panne du glaçon. Si vous arrivez que ça vient d'arriver, vous mettez la main dessus, et votre chaleur qui va s'apporter sur le détendeur ou un chiffon chaud, il va faire fondre le glaçon, vous allez entendre pshhh. En général, si vous êtes tout près au moment où ça sort en route, que ce soit avec votre main, que ce soit le chiffon, où vous attendez que ça fonde, vous allez entendre pshhh quand il va repartir. Ça veut dire que le glaçon fond et ça se détend. Donc ça, ce glaçon, ça peut être vite trouvé, cette panne. Par contre, la panne du filtre complètement bouché, ça c'est une panne qui arrive très rarement, mais ça peut arriver une fois de temps en temps. Ça, on sera obligé de démonter le détendeur pour aller changer le filtre. Alors, moi je conseille, quand on change le filtre, de changer l'orifice d'office. Ou, la troisième panne qui peut être là et qui plus, que l'on peut avoir, ça peut être le train thermostatique, qui est complètement vide. Donc ça veut dire qu'il s'est vidé complètement et mon détendeur s'est fermé. Alors le fait qu'il s'est fermé, évidemment, il ne sait plus réagir, parce que à partir du moment où le bulbe il est vide, il ne s'est pas poussé sur la petite tige qui va ouvrir l'orifice pour laisser passer le gaz. Il n'a pas la force nécessaire. Donc la force qui est au-dessus, sur le train thermostatique, elle n'est plus là. Donc le détendeur ne sait pas s'ouvrir. Alors à ce moment-là, moi je démonterai le détendeur et je changerai le détendeur, je changerai l'orifice, je changerai le filtre. Ça c'est d'office. Et bien sûr, quand on intervient sur l'installation, d'office je change le déshydrateur. Chaque intervention sur une installation, je change mon déshydrateur. Alors, il y a un autre truc qu'il faut dire aussi, c'est que
quand vous avez une installation comme celle-ci, vous fermez le départ liquide, vous essayez de ramener le gaz tant bien que mal. Bon, si c'est complètement bouché, que ça passe pas, ben, là, cette partie-là, il faudra la récupérer soit en mettant un raccord spécifique, ou retirer tout le gaz de l'installation, ce qui sera le mieux. Une autre panne qui est sur le détendeur, celle-ci c'est une panne qui arrive de temps en temps. Là ici j'ai mon installation, quand je suis dessus, elle fonctionne correctement, mais par contre le client se plaint et toute la tuyauterie d'aspiration est givrée. Donc elle givre anormalement. Par contre la batterie n'est pas givrée. Je regarde mon installation, j'ai 45 degrés de condensation, 30 degrés extérieur, 40 degrés ici. Côté condenseur, j'ai du liquide, tout fonctionne correctement, pas de problème. J'ignore le surfroidissement sur la ligne liquide ici. Je regarde donc ma batterie, givre pas. Par contre, j'ai du givre sur la tuyauterie de là. Et j'ai plus 1 à l'entrée de mon compresseur. Donc j'ai une partie qui est givrée, mais pas toute la partie complète. J'ai une petite partie qui est givrée sur l'aspiration. Donc je regarde, là la panne est très spécifique. C'est quoi? C'est mon détendeur. Mon détendeur, qu'est-ce qu'il a comme problème? Le détendeur à l'intérieur, il a attrapé un peu de jeu. Il me laisse passer du liquide sur l'égalisation de pression externe. Donc ça veut dire que entre la tige et la zone du haut de mon détendeur, le liquide qui se trouve dans le détendeur à la zone en bas repasse dans la zone au-dessus où il y a la membrane et où il y a la prise de pression ici. Donc le liquide passe un peu là, il passe là et il est injecté dans la ligne d'aspiration. C'est ce qui fait givrer ici et non givrer ici. Donc on va avoir comme une détente qui va se faire ici, qui va givrer à un endroit. Alors ça pourrait perturber un peu mon bulbe ici. Il pourrait avoir tendance à se fermer si c'est trop conséquent. Là, on ne risque pas un coup de liquide parce que c'est vraiment très peu, ça s'évapore directement, mais ça nuit à notre installation. Elle ne va pas être performante et on a une perte et surtout qu'on va givrer sur cette partie-là. Donc ça, c'est l'égalisation externe qui fuit à l'intérieur et qui m'injecte du liquide de ce côté-là. En chambre froide, là c'est une panne qui est flagrante. Là vraiment ça givre sérieusement puisque en chambre froide on descend des températures de -10 dans les vapos normalement. Donc on va le voir, ça va givrer énormément. Donc sur l'installation où j'ai un bouchage, bon, évidemment ma BP est basse et le reste je ne sais pas prendre les paramètres parce que ça ne tourne pas mon installation, elle est à l'arrêt. Il n'y a que la BP que je vois qui est basse. Alors ici maintenant quand j'ai détecté la panne, je me doute que c'est du côté du détendeur que j'ai le problème. Je vais remettre le gaz de mon installation ici et je vais fermer cette vanne là. Bien sûr, il va me rester du gaz dans cette partie là parce que comme lui ne s'ouvre pas, j'ai un problème. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais montrer un raccord rapide ici pour pouvoir, si c'est la possibilité, bien sûr, si on a pour pouvoir faire un piquage ici et retirer le gaz via une station de récupération. À ce moment-là, quand j'ai retiré ça, qu'est-ce que je fais? Je retire mon détendeur, je le change, quand c'est le détendeur qui est défectueux, ou je change le filtre et l'orifice, si c'est l'autre panne, enfin les deux autres pannes. Maintenant, quand j'ai fait ça, je change d'office le déshydrateur. Là, ici, je vais enlever mon raccord rapide, je vais le fermer, je vais ressouder le trou que j'ai fait, le retirer, ou ce qui est beaucoup mieux, puisque je suis sur l'installation, c'est mettre un raccord rapide ici pour pouvoir prendre des pressions. Puisque j'ai la possibilité, j'ai travaillé dessus, je mets un raccord rapide. Je mets sous pression d'azote toute mon installation. Je regarde s'il n'y a pas de fuite sur mon installation. S'il n'y a pas de fuite sur mon installation, donc c'est ne pas oublier qu'avant, ça je ne l'ai pas cité, maintenant je vais vous le dire, avant de travailler sur, quand j'ai retiré le gaz que j'ai ramené déjà ici, j'ai fermé cette vanne-là, j'ai coupé le courant de mon installation, c'est-à-dire j'ai mis tout en off pour ne pas avoir de problème si le compresseur vient démarrer par une fausse manœuvre. Donc j'ai fermé cette vanne-là, j'ai laissé celle-là ouverte pour pouvoir rester sur mon installation avec mon manomètre. J'ai retiré la bobine de ma vanne magnétique ici pour mettre une bobine magnétique, une solénoïde dessus pour qu'elle s'ouvre. Ça c'est en premier lieu que j'aurais fait quand j'ai retiré le gaz. Alors maintenant je suis arrivé à la phase où j'ai mis mon raccord ici. Je mets sous pression d'azote, j'ai regardé les fuites partout. Je dégaze. Quand j'ai dégazé, qu'est-ce que je fais? Je pompe au vide tout le circuit jusque là. Après, j'ouvre mes vannes et je remets en route mon installation.
Alors bien sûr, ça c'est dans la phase où je peux mettre un raccord ici. Si je ne peux pas mettre de raccord ici, je dois retirer tout le gaz de l'installation. Ça sera le seul moyen. Et à ce moment-là, je mettrai sous pression d'azote complet toute l'installation, comme si je faisais une mise en service. À partir du moment où vous retirez tout le gaz, n'oubliez pas, vous remettez un raccord HP dessus, comme ça vous l'avez. Il est mieux de prévoir un raccord HP parce que souvent, c'est le problème sur les installations, c'est de pouvoir lire de ce côté-là. Donc on a vu plusieurs pannes l'une derrière l'autre qui sont liées au détendeur. La première panne, on l'a vu, ça peut être un glaçon dans le circuit, ça peut être l'orifice bouché, ça peut être le filtre bouché, et ça peut être l'injection de liquide via l'égalisation externe. Donc c'est des pannes différentes, mais qui vont, à part celle d'égalisation externe qui fuit, les trois autres pannes, c'est vraiment bouchage du circuit. Tandis que l'autre, c'est une panne que j'ai mis en supplément, puisque sur le détendeur, comme ça, j'explique comment changer le détendeur en même temps. Allez, je vous laisse, à bientôt.